Europe. Europe 1. Avec vous, Vincent Hervouet, vous nous racontez la chute d'Isabel dos Santos, la fille de l'ancien président angolais, la femme la plus riche d'Afrique. Et oui, vous avez vu cette semaine, il y a une épidémie qui balaie les milliardaires au pouvoir. Le Premier ministre Saad Hariri, démissionnaire à l'insu de son plein gré, est toujours en Arabie où il rendait compte. La première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe, qui a fait fortune avec les diamants de contrebande et qui se retrouve en exil au désert en Namibie, ou pire, en tête-à-tête avec son vieux tyran de mari, à huis clos, on ne sait pas. Et puis jamais 203, voilà la princesse rouge, la fille du président angolais, Isabel dos Santos. L'homme le plus riche d'Afrique, c'est une femme, et c'est elle. 1 milliard de dollars en 2013, 3 milliards aujourd'hui. Une vraie fille à papa, très belle vue de dot. Elle ne fait pas de politique, C'est du Sacha Guitry. elle fait des affaires. Lui président, elle PDG, avec un quasi-monopole dans la téléphonie, les banques, le ciment, le diamant, les supermarchés, etc. L'an dernier, son père l'a carrément installé à la tête de la compagnie nationale de pétrole qui assure les 3/4 des revenus du pays. Mais Eduardo dos Santos, malade, a passé la main. Il régnait comme Mugabe depuis l'indépendance. Il a tenu 38 ans avec des années qui comptent double celles de la guerre civile qu'il a gagnée férocement grâce aux soviétiques, grâce aux mercenaires cubains et grâce surtout au pétrole qu'il a rendu sympathique aux occidentaux. Ensuite, le communisme à l'africaine a tourné au capitalisme sauvage et toujours la corruption à tous les étages. Cet été, la maladie a stoppé dos Santos et son successeur, le fidèle Lourenço, a fêté ses 50 jours au pouvoir. Il a répudié la fille du bienfaiteur, détrôné, limogé, fight, comme disait Donald Trump, viré. Ouais, pourquoi cette purge ? La chute des oligarques, ça a un triple avantage. Elle prouve que le pouvoir reste au chef, le chef est le chef. Le mariage d'Isabel dos Santos avait coûté 4 millions de dollars. Le président actuel a été jaloux. C'est le syndrome du surintendant Fouquet. Deuxième avantage d'une purge, c'est populaire. Voir un grand qui tombe réjouit toujours, console un peu. Voyez Internet. Enfin et surtout, la purge redistribue la rente aux fidèles et le pouvoir se consolide. La morale de l'histoire, Vincent. Il n'y en a pas. Avec l'arrogance que donne l'argent, les oligarques finissent par croire qu'ils doivent leur fortune à leur talent. Et ils oublient toujours qui les fait roi. Grace Mugabe a cru qu'elle pouvait se passer des vétérans de la guerre d'indépendance qui fondent la légitimité du régime. Saad Hariri a oublié ses protecteurs saoudiens qui tiennent le Liban à bout de bras. Et Isabel dos Santos a imaginé qu'elle pouvait se passer de son père. Comme quoi, on peut être naïf sans être innocent. Vincent Hervouet. Hélène ? Mais est-ce que la morale, pas très morale de cette histoire, c'est qu'on comprend bien pourquoi ces gens-là font tout pour garder le pouvoir, parce qu'une fois qu'ils l'ont plus, ça devient quand même un petit peu compliqué pour eux. C'est tout à fait vrai, parce qu'il n'y a pas de morale, mais il y a des lois implacables, et que quand un ancien président perd le pouvoir, il perd l'essentiel, c'est-à-dire qu'il perd l'impunité. Et c'est pour ça que les satrapes africains se cramponnent à leur poste, avec des durées de vie mais absolument hallucinantes. On a plus près de 40 que de 30 au Cameroun, au Togo, etc. Europe 1.